Là, vous arrivez à l'exercice. Très bien. Donc, c'est un exercice. J'ai pris le deuxième exercice d'un sujet d'examen. J'avais proposé, je pense, en 2020. Voilà. Donc, on vous dit, nous considérons une base de données pour la gestion d'un grand tour. C'est un schéma que vous connaissez. Je pense que c'est le même schéma que je vous ai donné la semaine passée, l'interro. Voilà. Donc, on a équipe. Donc, qui est donc référencé par le code équipe, le nom, voilà, etc. Donc, vous avez code équipe, nom équipe, directeur, date de création, coureur, donc il est décrit par le numéro du coureur, le nom, le code de l'équipe, qui est une clé étrangère, code wilaya, qui est une clé étrangère. Wilaya, il est défini par code wilaya, non wilaya. Type étape, elle est définie par code type et le libellé de type. Étape, donc nous avons une étape, il y a la clé primaire, la date, la ville de départ, ville d'arrivée, nombre de kilomètres, code type, qui est une clé étrangère. Participer, donc là nous avons une clé composée numéro coureur, numéro équipe, et puis le temps réalisé. On vous donne un ensemble de requêtes à faire. Donc, vous avez 5 requêtes à écrire, 2 algébriques et 3 SQL. Voilà, donc vous allez commencer à faire, vous faites vous-même, donc vous mettez dans des conditions d'examen. Imaginez, l'examen, donc il faut prendre une feuille et essayer de résoudre vous-même. Donc, ce n'est pas 1 heure et demie à faire cet exercice, parce que il y a un autre exercice. Donc, il était noté sur 14 points. On va dire, prenez 1 heure. Donc, je veux que chaque étudiant commence à faire lui-même l'exercice. Il est presque 10 heures jusqu'à 11 heures. Et après, on va corriger. Donc, on vous dit exprimer les requêtes suivantes en langage algébrique. Quels sont les noms des coureurs qui n'ont participé qu'à des étapes dans lesquelles a participé le coureur de code? D'accord, code de coureur. C'est-à-dire que c'est le numéro du coureur 001. Après, on vous dit donner la liste des libellés types dans lesquels le coureur 001, 002 ont participé ensemble. C'est-à-dire on veut avoir les types, et spécialement on veut afficher les libellés types dans lesquels le coureur de numéro 001 et 002 ont participé ensemble. Les requêtes SQL sont les suivantes. Donc, donner la liste des équipes dont les coureurs ont participé à toutes les étapes. Donner les noms des coureurs n'ayant participé qu'à des étapes de 5 km. Et puis, écrire de 2 manières différentes une vue permettant d'afficher le temps moyen minimal réalisé par code type. Utiliser la vue créée. Donc, là, c'est-à-dire, vous créez la vue, ensuite vous l'utilisez de 2 manières différentes, telles que nous avons déjà vu. Voilà, on avait donc 2 manières d'écrire une vue, soit qu'elle est paramétrée, soit que non. Voilà, donc c'est comme vous voulez. Si vous voulez, je peux vous envoyer, donc le délégué, je pense, il n'est pas là. Donc, quelqu'un parmi vous peut m'envoyer son adresse email. Vous partagez l'énoncé en cas où vous n'arrivez pas à voir. Aux mêmes étapes participées par le coureur 001. J'ai fait là une jointure. La requête, ce que j'ai mis en jaune, c'est quoi? C'est comme si, imaginez, je vous dis, donnez les numéros de coureurs qui ont participé aux mêmes étapes que le coureur 001. C'est ça la réponse, c'est ce qu'il y a en jaune. Je peux vous l'écrire ici. Bon, je vais mettre en jaune. Les numéros de coureurs qui ont participé aux mêmes étapes dans lesquelles a participé
le coureur 0-0. C'est la première partie. Tout le monde a compris ça? D'accord. Donc maintenant, la question, on ne veut pas répondre à ça, parce que si un coureur il a participé effectivement aux mêmes étapes dans lesquelles a participé 0-0-1, les Roma E1, E2, E3, je l'affiche. Mais imagine un certain coureur ou à 0-0-5, il a participé à E1, à E2, E3, mais il a participé aussi à E4. Je dois l'exclure. Et l'exclusion, il y a le moins. L'exclure, c'est ça. Je vais mettre en vert. D'accord. Je vais exclure qui? Ce que j'ai mis là en vert. Et là, ça représente quoi? Donc, je vais copier ça et je vais. Là, je vais mettre moi. D'accord, moi. Les numéros de coureurs qui ont participé à des étapes dans lesquelles donc, ça représente quoi? C'est des étapes, c'est-à-dire où le courant il est différent de 0,01. Ce n'est pas 0,01, c'est d'autres étapes. Moi, les numéros de coureurs qui ont participé à des étapes dans lesquelles n'a pas participé au coureur 0,01. C'est ce qu'il y a en vert. Voilà. Donc là, après, qu'est-ce que j'ai? Donc, j'aurai ici la partie, moi, la partie, t'atteindre les numéros de coureurs, puisque lorsque je fais numéro de coureur, moi, numéro de coureur, j'aurai des numéros de coureurs. Et c'est comme si que j'ai répondu à la question, mais avec numéro de coureur. Donc, j'aurai uniquement ceux qui ont participé aux mêmes étapes que 001. Mais là, comme vous affichez le nom, et le nom, il existe dans la table coureur. Donc, je dois ajouter une autre jointure qui est la suivante. Donc, ce que j'ai mis là en rouge, donc là, puisque là, le résultat en jaune, moi, le résultat en vert, il y a des numéros de coureur. Pour avoir le nom de coureur, je dois ajouter, bien sûr, une jointure avec la table coureur pour justement n'afficher que les noms des coureurs. Est-ce que tout le monde a compris maintenant la première requête? Comment qu'il faut surtout raisonner sur la requête? D'accord. Qui n'a pas compris? Bon, je pense que l'explication elle est claire. J'ai utilisé plein de couleurs, donc tout le monde maintenant a compris. C'est comme ça que je veux que vous fassiez l'examen. Il ne faut pas se précipiter à écrire. Vous perdez 1, 2, 5 minutes, mais vous avez bien compris la requête, vous avez raisonné sur la requête. Après, l'écriture, c'est rien. Donc, vous connaissez les opérateurs, vous connaissez tout. Là, ce qu'il y a en jaune, pour déterminer les participants, les numéros de coureurs qui ont participé aux mêmes étapes qu'a participé 001, ce qui revient à faire une jointure. Je fais une jointure entre participer et participer 001. On a fait plein de requêtes comme ça. Vous vous rappelez la requête avec les réalisateurs qui ont réalisé euh, avec numéro de homme du président. D'accord. Donc, les titres du film réalisés par le réalisateur du film Homme du président. On a fait une jointure, on a parcouru. Là, c'est quoi participer jointure avec la même table? C'est un balayage de la table. Je reparcours toute la table, mais en utilisant num coureur égale 001 par rapport à num étape. C'est comme si je récupère num étape vers 001 et je reparcours la table participer pour cette fois-ci récupérer tous les coureurs qui ont les mêmes étapes que le coureur 001. Voilà. Et après, je fais la même chose moi,
les autres coureurs, parmi cet ensemble, je vais enlever les coureurs qui ont participé à d'autres étapes, c'est-à-dire dans lesquelles le coureur n'a pas 001 n'a pas participé. Et après, j'accompagne ça par une jointure pour récupérer les noms des coureurs. Deuxième requête maintenant. Dans la deuxième requête, je vais la relire, on vous dit donnez les listes des. Là, j'ai fixé parce que parfois, lorsqu'on dit donner les listes des types, donc les étudiants, ils posent bien sûr la question qu'est-ce que j'affiche? Si on ne vous dit rien, imaginez, je vous dis donner les types étapes, il faut afficher les deux, code type et libellé type. Donc, dans la projection, vous allez mettre projection, code type, virgule, libellé type. Maintenant, j'ai fixé, j'ai dit, donner la liste des libellés types dans lesquels le coureur 001 et 002 ont participé ensemble. Donc, là, comment on va raisonner? Qui veut répondre à la requête? Je peux la faire, madame. Oui, allez-y. Madame, la première étape, on fait une restriction sur NumC est égal à 001 de participer. Pardon, ne raisonne pas en termes d'opérateur. Atteignez la requête, d'accord, la requête en termes de raisonnement, c'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire pour la requête. Là, on va récupérer les libellés étapes. Oui, madame. Oui. Oui, qu'est-ce que tu vas Madame, on commence par avoir les numéros des équipes. Win, le numéro des étapes, win, le num c'est 001 ou 002, les types les mêmes, madame. Donc on utilise une intersection. Les deux. Très bien. Donc tu vas récupérer quoi? Tu vas récupérer le numéro des étapes. Très bien. Donc, au début, tu vas faire récupérer les codes types. Tu vas récupérer les codes types pour les étapes dans lesquelles a participé le coureur 001. Ah oui, tu fais l'intersection. D'accord. Voilà. Oui, madame. Très bien. Ensuite, madame, on fait une jointure sur num E avec la relation étape. Voilà. On a une réponse sur le chat, donc Rim Moussaoui qui dit, donc elle a écrit carrément la requête. Voilà, c'est ça. Donc, une partie, donc c'est Kema Colt Abaoub, donc tu prends, et là on va utiliser Rim Moussaoui, ce qu'elle a écrit, donc on va l'exploiter. On prend donc étape, effectivement. Donc, jointure avec voilà, donc une restriction sur participer par rapport à 001, intersection, la même chose, donc code type étape. Là, en fait, on peut ne pas utiliser, voilà, effectivement, donc étape, très bien. La jointure, là, elle se fait par rapport à num étape. Et puis, là, sigma c'est-à-dire num c'est égal 002 par rapport à participer. Donc, nous avons les intersections de ce que Walid Abaoub a dit. D'accord? Donc, effectivement, donc Younes aussi, il a répondu à la question. Donc, voilà. Effectivement, donc la fin c'est 002. Très bien. Voilà, donc effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Je résume. Donc, on va prendre les étapes dans lesquelles a participé le coureur 001. On fait une intersection avec les étapes dans lesquelles a participé le coureur 002. Et après, on accompagne ça par une jointure par rapport à type étape, selon le code type, et on affiche le libellé type. Donc, j'ai noté les noms des 3 étudiants. Je vais prendre une feuille pour prendre les noms. Donc, Abaoud, Moussaoui, Younes. Vous avez plus 0,5 déjà par rapport à cette deuxième requête. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend donc la première partie, je vais utiliser aussi les couleurs.
Donc, ce que je vais mettre là en vert, par exemple, donc là, ça concerne les étapes dans lesquelles, c'est-à-dire à participer le coureur 001, je fais la jointure avec étape pour récupérer les codes types. Je fais la même chose pour le deuxième coureur. Donc, pour le deuxième coureur, je vais utiliser en bleu. Et après, bien sûr, on ne veut pas afficher les codes types, mais on veut afficher les libellés types. Donc, il faudra accompagner ça par une jointure par rapport, c'est-à-dire une jointure avec type étape, et on fait la projection par rapport à libellé type. Je répète, si j'ai rien dit, si j'avais dit donner juste les types étapes, une projection d'un type étape, virgule, code type. D'accord, si on veut afficher les deux choses. Alors, là, je peux faire ça. Maintenant, on a dit afficher juste les libellés types. Très bien, tout le monde a compris ça? Vous voyez, c'est assez simple. Donc maintenant, il suffit bien de comprendre le schéma relationnel. Après, il faut comprendre la question. Même dans la question, il faut raisonner sur la question que vous avez compris. Et après, en dernière étape, il faudra la traduire en langage algébrique. On passe aux requêtes dans SQL. Bien sûr, juste une petite remarque, une toute petite remarque par rapport à la première requête. Donc, là, si on va afficher les numéros des coureurs, d'accord, qui ont participé aux mêmes étapes que le coureur, etc. Là, on peut, bien sûr, pour avoir une requête plus précise, on moins le coureur 001. Parce que sinon, il va être affiché deux fois. Voilà, donc, là, on veut les autres. Mais là, c'est un détail près, c'est-à-dire, même lorsque j'ai corrigé l'examen, je n'ai pas pris en compte cet aspect. On revient maintenant aux questions SQL. Donnez la liste des équipes dont les coureurs ont participé à toutes les étapes. Qui veut répondre à la requête? Madame, هنايا نديرو not exist and not exist. Voilà, c'est une requête de type not exist and not exist. C'est-à-dire, c'est une requête de quoi? كيفاش نسموها؟ Voilà, Younes, très bien. C'est une requête de division. D'accord. C'est une requête de division. Donc, nous avons une question sur le chat. La différence entre not exist et not in. En fait, le not exist ou la not in, c'est des opérateurs qu'on peut utiliser, c'est-à-dire, c'est les mêmes opérateurs. Sauf que les requêtes de division, elle est de, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle veut dire? C'est une requête qui exprime c'est-à-dire, j'affiche certains tuples, d'accord, qui vérifie une certaine condition, qui est la suivante. Elle est du type quel que soit alors. Donc, c'est des requêtes de type division. Donc, l'explication c'est quoi? C'est quel que soit alors. Maintenant, on a dit le quel que soit alors, on ne peut pas les exprimer en SQL, donc on les traduit sous forme de quel que soit en termes d'opérateur logique, c'est l'équivalent de not exist. D'accord, donc là, on va utiliser l'opération équivalente qui est not exist and not exist. Ça, c'est l'équivalent de quel que soit alors. D'accord. Mais bien sûr, lorsqu'on écrit une requête de jointure, si on veut l'écrire avec l'opérateur in, d'accord, ou la not in, eh bien, on peut l'écrire soit avec not in ou là avec not exist. Il n'y a pas de différence. C'est clair? Je ne sais pas si c'est clair ou pas. Très bien. On va prendre la réponse
Nawal Gerd, c'est ça. Donc, c'est la réponse à la première requête. Elle fait très bien une requête select name équipe from équipe coureur. Très bien, where elle fait la jointure. Donc là, vous arrivez à voir le chat tout le monde, c'est ça. Donc, where équipe.code équipe égale coureur.code équipe. Là, elle a fait la jointure. And not exist. C'est une requête de quel type? On a dit c'est une requête de division. Donc, là, puisqu'on veut afficher les coureurs qui ont participé à toutes les étapes. Donc, d'abord, Nawel Gert, est-ce que tu peux nous donner d'abord le raisonnement sur la requête? La requête, le raisonnement, tu as réfléchi comment? Qui ont participé à toutes les étapes, ça veut dire il n'existe pas une étape, d'accord, ou bien quelle que soit l'étape, alors ce coureur, il a participé à l'étape. Et l'équivalent puisque le quel que soit et le alors n'existe pas, alors on va les traduire sous forme de not exist and not exist. Et comme Walid Abaoud, c'est une requête du type not exist and not exist. Là, bien sûr, vous pouvez dire c'est une requête du type quel que soit alors. Et quel que soit alors, bon, bien sûr, en tant qu'être humain, on raisonne avec le quel que soit alors dans notre tête. D'accord? Donc, on raisonne comme ça. On va se dire, j'affiche les noms des coureurs qui ont participé à toutes les étapes. Autrement dit, quelle que soit l'étape, alors ce coureur, il a participé à l'étape. Il se trouve bien sûr que le SQL n'implémente pas le quel que soit et le alors. Donc, au lieu d'écrire quel que soit A implique B, on va la traduire avec son équivalent qui est implémenté en SQL, qui est not exist and not exist. Donc, je répète, quel que soit A implique B, c'est l'équivalent à not A et not B. Voilà. Et avec ça, donc, on retrouve la requête écrite par votre camarade. C'est un select, donc équipe, num équipe from équipe coureur, where équipe, code équipe égale coureur.code équipe. Là, c'est uniquement la jointure. And il n'existe pas une étape pour laquelle il n'existe pas. Donc, une participation de ce coureur dans cette étape-là. Voilà, c'est intégralement au langage naturel. Participer, ouais, et elle fait là les correspondances. Donc, participer.num étape égale étape.num étape. Ça, c'est la correspondance entre étape et participer. And il s'agit de ce même coureur que nous voulons afficher. Donc, participer.num coureur égale coureur.num coureur. Voilà, donc c'est la requête que j'ai écrite ici sur le document que je vais vous partager après. Donc, c'est un select name équipe from équipe coureur. Je fais la jointure terre, puisque moi j'ai besoin de équipe, code équipe et coureur. Donc, il appartient à quelle équipe? And not exist, select étoile from étape, where not exist, select étoile from participer. Je fais les différentes correspondances. Voilà. Donc, Nawel, il s'appelle comment? Nawel Gerd, je montre le nom. Younes, tu t'appelles comment le nom de famille? Donc, Nawel Gerd, tu as plus 0,5. Et à Barouk, tu as 0,25 puisque tu as dit déjà au début.
la requête de division. On passe à la deuxième requête. Deuxième requête, donc, donner les noms des coureurs n'ayant participé qu'à des étapes de 5 km. Qui veut répondre à la requête? On comprend, vous savez, donc elle dit on va chercher tous les coureurs qui ont participé uniquement aux étapes de 5 km. Oui, mais comment on va raisonner? Donc, essaye de nous donner plus de détails. Donc, n'ayant participé qu'à des étapes de 5 km. Oui, madame, est-ce que je peux répondre? Oui, allez-y. Dans cette question, il faut chercher tous les coureurs en fait, qui ont participé aux étapes de 5 km. Donc, les étapes de 5 km, on va utiliser le minus pour enlever les étapes qui sont inférieures ou supérieures à 5 km. Voilà, très bien, très bien. Donc, ça, c'est le résumé sur la requête. Très bien. Oui. Essaye de nous écrire maintenant la requête, oui. On va voir aussi Younes qui a répondu. Younes, je vais d'abord répondre à ce que Younes a écrit. Ça tombe bien de voir les réponses des étudiants pour ne pas tomber dans les mêmes erreurs que l'examen. Donc, regardez, Younes, il fait select non c'est from coureur, where name c'est in, etc. Bon, là, c'est une jointure. Et moi, je vous conseille d'écrire toujours les jointures de manière facile. Qui m'a dit la première requête, c'est-à-dire n'essayez pas d'introduire le in, etc. D'accord, parce que vous risquez après peut-être d'oublier le paramètre, c'est-à-dire l'attribut, le deuxième select, etc. Bon, non, ce que tu as mis ici, tu nous as donné en fait les noms des coureurs qui ont participé. Donc, le coureur, where name c'est in, etc. Après, tu dis 5 km. Donc là, tu donnes les numéros de coureurs qui ont participé aux étapes de 5 km. Mais est-ce qu'il y a fait de la sélection un coureur, il a participé à 5 km, mais il a participé à d'autres étapes de plus ou de moins de 5 km. Mais toi, tu prends uniquement, c'est-à-dire l'affichage, sans enlever, tu n'enlèves pas les coureurs, peut-être ils ont participé à d'autres étapes qui ont plus de 5 km ou moins de 5 km. Alors que la question qu'on a, n'ayant participé qu'à. D'accord. Bon, là, Moussaoui nous donne effectivement la bonne réponse complète, on va dire. C'est comme si que Younes, tu as donné une moitié de la question. Voilà, donc là, nous avons le select, non, c'est, etc., from coureur, virgule, participer. Ouais, donc elle fait les différentes jointures. Minus, donc il faut enlever ceux qui ont participé à des étapes différentes de 5 km. D'accord. Voilà. Donc, très bien, merci Moussaoui. Ça va me permettre de copier directement la requête parce que je ne l'avais pas tapée. Merci. J'allais la taper au fur et à mesure maintenant, ça tombe bien, donc nous avons directement. Tu as compris l'erreur de Rick? Très bien. Et ce n'est pas seulement Younes qui a fait l'erreur, non. Plusieurs étudiants de l'examen ils font l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils se sont précipités, ils n'ont pas bien lu la requête. Directement, chef, étape de 5 km, intuitivement, l'étudiant il réfléchit à afficher les coureurs qui ont fait, c'est-à-dire les étapes de 5 km. Mais il oublie le cas que un coureur il peut faire
une étape de 5 km, mais il peut faire en même temps, donc il est sur la table pour des étapes de moins ou de plus de 5 km, et à ce moment-là, il faudra les enlever de la sélection. Voilà, je vais juste organiser l'affichagement. Voilà. Donc, la première partie, elle me donne la liste des coureurs qui ont participé aux étapes de 5 km, moins la liste des coureurs qui ont participé à des étapes qui sont différentes de 5 km, soit plus, soit moins. On passe maintenant à la troisième question. Donc, j'ai noté les étudiants qui ont répondu, vous savez, plus 0,5 et Younes, donc, on va voir, je ne sais pas, c'est-à-dire que tu as répondu à la moitié de la note, mais qui était erronée. C'est-à-dire que c'est un 0,25 un peu moins. D'accord. On va voir la suite. Il reste une dernière question, ceux qui veulent participer. Voilà, c'est ça, c'est 0,125. C'est de la compléter pour la troisième requête. Troisième requête. Donc, on veut écrire des vues de deux manières différentes. Déjà, écrivez-moi la vue de la manière la plus simple, c'est-à-dire la requête elle-même, juste vous mettez Create View VA as la requête. Et après, l'exécution de Select étoile from VA. Voilà. Donnez-moi la requête. Bien sûr, avec Complete Create View. On va juste relire la question. On vous dit écrire de deux manières différentes une vue permettant d'afficher le temps moyen minimal réalisé par code type. Utiliser la vue créée. Bon, franchement, c'est la même requête qu'on avait vue, TD, d'accord. Donc, ceux qui ont refait leur TD, etc., donc, essaye de m'écrire, bon, c'est effectivement, oui, Create View V1, par exemple, as, et après, vous écrivez la requête. Donnez-moi la requête. Et après, pour la deuxième méthode, on va écrire la vue paramétrée. Qui m'a donné TD, c'est la même chose. Donc, on veut afficher le temps moyen minimal. Je vais essayer d'agrandir l'écriture, c'est un peu petit. Madame, j'ai une question. Oui, oui. Est-ce qu'on peut faire deux fonctions, genre, par exemple, minimum de average, min entre parenthèses average, temps, etc. Oui, là, c'est-à-dire la deuxième méthode. Donc, j'ai dit que la première méthode, essaye d'écrire déjà la requête. C'est-à-dire c'est comme si oublier qu'il y a la vue. Oui, Donnez-moi mais déjà on a la... le droit de faire ça, c'est faisable. Oui, oui, bien sûr. D'accord. On va la voir pour la deuxième méthode. C'est-à-dire, D'accord. en fait, on n'appelle pas fonction, mais c'est une vue paramétrée.
D'accord. D'accord. Voilà. Donnez-moi la requête, c'est-à-dire oublier la vue complètement. Donnez-moi, c'est-à-dire on veut afficher le temps moyen minimal réalisé par code type. On va voir ce que Walid Abaoud a écrit. Il a dit create view V1 as select from. Walid Abaoud, tu as assisté le TD passé? Le dernier TD de groupe. Oui, madame, j'ai assisté. Tu as assisté. Maintenant, Oui. essaye de revoir la requête تاعك. Regarde. مدام غلطت برك مع الاول نورمالمون نبداو بافريج طون ريال Bon, select. Non, d'abord, قبل ما افريج تكتب la requête, raisonne sur la requête. Maintenant, on veut وي afficher le temps moyen minimal réalisé par وي code type. وي C'est-à-dire, مدام bon, je vais afficher le code type. C'est comme si on affichait chaque code type وقدامها le temps minimal réalisé. Moyen, voilà, minimal. Regardez à chaque fois le schéma relationnel parce que c'est ça pour voir le lien entre les différentes tâches. Alors, je mets la question directe en dessous du schéma relationnel pour que vous puissiez voir les tables comme ça. C'est très important. Maintenant, regardez, on veut afficher les codes type. Code type, il est la table type étape. D'accord. Donc, هنايا pardon, par code équipe, je veux dire. Code équipe, c'est numéro équipe en fait. Hein. On va voir la réponse donnée par Naval Gerd. Voilà. Donc, regardez la requête affichée par votre camarade.
Donc, mais create view V1 as, effectivement, donc, select code équipe, virgule, average temps réalisé, from participer coureur équipe, elle fait la jointure. On va expliquer pourquoi c'est trois tables. Donc là, on veut afficher le temps minimal réalisé par code équipe. Et il se trouve que le temps réalisé, regardez, donc j'ai ici num équipe et num coureur. Maintenant, on veut afficher code équipe. Donc, effectivement, il faut ouvrir participer. Il faut ouvrir aussi équipe, parce qu'on veut afficher par code équipe. Mais aussi, il faut ouvrir aussi coureur, parce que c'est avec coureur, nous avons le code équipe. D'accord, c'est comme si l'équipe, bien sûr, elle aura plusieurs coureurs. Et on veut afficher le temps moyen minimal réalisé par équipe. Et l'équipe, elle fera plusieurs coureurs. Voilà. Donc, et après, donc, elle fait un groupe by code équipe. Lorsqu'elle fait le groupe by code équipe, elle va rassembler tous les coureurs d'une même équipe. Et elle ne va considérer que quoi? Heaven, average, temps réalisé égale select min average temps réalisé par rapport à la même requête qu'elle a déjà écrite, tout simplement. Donc, je vais copier. Merci donc d'avoir écrit la requête. Donc, Rim Moussaoui aussi avait écrit la requête. On va voir. Oui, donc c'est la même requête, effectivement. Having average temps réalisé égale select min average temps réalisé from les trois tables ouvertes. Là, j'ai expliqué pourquoi ouvrir les trois tables. Je répète, donc je vais copier la requête et la réexpliquer. Donc, les deux étudiantes ont plus 0,5. Je vais copier la réponse et réexpliquer pour s'il y a des étudiants qui n'ont pas compris la requête. Voilà, donc on va mettre create view, par exemple, on se met à V1, as, select code équipe, virgule, équipe, non, point équipe. Maintenant, on va mettre select code équipe, average temps réalisé from équipe, participer coureur. Where on va faire là les correspondances entre les différentes tables. Bon, là, il y a from Moussaoui, tu as juste oublié les vérifications. Where coureur.code équipe égale équipe.code équipe and qu'est-ce qu'on va ajouter? Donc, les correspondances entre les différentes tables. Bon, j'ai copié ce qui est OK. Donc là, on va faire les correspondances entre les tables. Participer.num C égale coureur.num C, num coureur, and coureur.code équipe égale équipe.code équipe. C'est quoi? C'est les correspondances entre les trois tables que nous avons ouvertes. Donc, je récupère, c'est-à-dire les différents, je fais les jointures théoriques. Groupe by code équipe. Voilà. Heaven, average temps réalisé égale select min average temps réalisé from, et on refait la même requête. D'accord, donc là, le where, je vais le recopier.
Voilà. Groupe by code équipe. Je refais l'explication pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Là, on veut afficher les temps minimal, moyen, d'accord, par code équipe. Il se trouve, selon le schéma relationnel, code équipe, donc je n'ai pas le temps réalisé directement par équipe, mais je l'ai devant participer. Donc je dois ouvrir la table participer. Participer, donc je pourrais avoir le temps réalisé. Mais participer, on va revoir le schéma relationnel. Donc, fait participer, qu'est-ce que j'ai? J'ai numéro NUMC, num coureur et numéro étape. J'aurai le temps réalisé. Donc, je vais ouvrir participer. Je vais ouvrir, bon, je le mets en couleurs différentes pour que vous puissiez suivre. Numéro coureur, donc, le numéro de coureur pour récupérer le numéro de l'équipe. D'accord, le code de l'équipe. Donc, c'est pour ça que je dois ouvrir les trois tables. Participer parce que il est atteint le temps réalisé. Avec temps réalisé, je l'ai entre numéro coureur et numéro étape. Donc, je dois ouvrir coureur pour faire la correspondance entre ce NUMC de participer et ce NUMC de coureur. Voilà, c'est la jointure entre participer et coureur. Après, donc, NUMC a les codes d'équipe. D'accord. Donc, il y a, bien sûr, le code équipe, je dois avoir l'équipe. Là, je vais juste voir ce que j'ai dit par nom équipe ou là par code équipe. Ah, pardon, donc voilà, c'est ce que j'ai dit par étape. Voilà, donc on va faire la jointure entre les trois tables. Et après, bien sûr, group by code équipe. Group by code équipe, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois faire le groupement par rapport à code équipe. Et après, je n'ai qu'à faire le heaven parce que moi, je dois garder les temps minimaux. D'accord? Et donc, je vais refaire la même requête qui va me vérifier ce temps minimal, ce temps moyen que c'est le minimal. Voilà. Très bien. Donc, et après l'utilisation de la vue, ça va être quoi? Select étoile from V1. Voilà. Donc, j'ai noté, j'ai mis les noms des étudiants qui ont répondu à la requête. Toujours, c'est les mêmes. Hein. Moussaoui 05 et Nawel, suivant le nom, Nawel Gert. Donc, vous avez tous 05 aussi. Dernière manière d'écrire la requête, le dernier bonus, on va dire, qui veut répondre à la requête. Create maintenant, create view V2 as. Il suffit de refaire la même requête, sauf que ça doit être qu'on paramétrer. Voilà. On ne va pas fixer avec le min. Donc, écrivez-moi la requête et comment l'exploiter. Qui veut participer pour la dernière requête?
Voilà, très bien, Moussaoui. Donc, là, elle nous a écrit, votre camarade, la requête de création de vues selon la deuxième méthode, c'est-à-dire en utilisant les vues paramétrées. Donc, create, voilà, create view, d'accord, elle a donné le nom de la vue. Mais juste, il faut la nommer, create view, par exemple, V2 là. Après, étape et moyen, temps moyen, on a appelé ça. As, select. Là, ça va être la même chose que tout à l'heure. As, select, code équipe, virgule, average temps réalisé. As, elle va le nommer ça. From, donc la même requête que tout à l'heure, groupe. Et après, l'utilisation, donc, essaye de nous écrire l'utilisation. On va voir entre-temps la requête de Nawalgard. Create V un étape moyenne as select code équipe average temps réalisé as. Voilà, c'est ça, Moussaoui. Donc, select code équipe temps moyen from V2 vers temps moyen égale select min temps moyen from la vue 2. Très bien. Donc, je vais coller la réponse selon la deuxième méthode. La première méthode, je répète, l'utilisation de la vue. La première méthode, ça va être select F1 from V1. Point vertu. Voilà, donc il y a l'exécution car la première manière d'écrire la vue. La deuxième manière, select view, par exemple, on va se mettre à V2. Donc, on a les paramètres étape moyenne, as. Après, j'écris la requête série, select code équipe, average temps réalisé, as. Là, votre camarade l'a appelé T moyen. From participer coureur équipe, where on fait les jointures, et puis groupe by code équipe. Maintenant, l'utilisation de la vue. Voilà, donc la deuxième méthode, on va mettre create view V2 et on donne les paramètres. Donc là, on veut afficher des étapes et on veut afficher des temps moyens. Là, le cas terminal, ça va être des temps moyens minimum. Voilà, donc le minimum du temps moyen. La requête, donc, elle a un select code équipe, average temps réalisé as. Bon. Votre camarade l'a appelé T moyen, vous l'appelez moyen, vous l'appelez M1 comme vous voulez. From, l'essentiel, c'est que vous ouvrez les trois tables qui m'aident dans la première vue. Where je fais les correspondances entre les vues. J'ouvre participer, coureur, équipe. Je fais la correspondance entre participer et coureur et entre coureur et équipe. Voilà. Groupe by code équipe. Je répète, on fait le groupe by. Pourquoi? Pour grouper tous les coureurs qui appartiennent à la même équipe. Et après, on fait c'est-à-dire le calcul du temps moyen. Pour l'utilisation de cette deuxième vue qui s'appelle V2, ben on va faire select code équipe. On va afficher le code équipe, virgule, le T moyen. Bon, votre camarade a utilisé T moyen parce qu'elle a renommé comme T moyen. From V2, where T moyen égale select min ce T moyen from V2. Voilà, donc j'ai noté les noms des étudiants qui ont répondu. Donc,
Voilà, donc ces étudiants-là auront les points bonus, l'interrogation, comme étant des points supplémentaires. Voilà, donc je pense c'était quand même une bonne révision pour les étudiants. C'est un sujet d'examen, donc les étudiants ont pu réviser quand même. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui est exceptionnel par rapport à ça. Donc, c'est ça, juste le schéma relationnel qui va être différent. Vous aurez des requêtes de ce genre-là. Et après, bien sûr, il y aura un autre exercice sur, probablement cette année, je vais donner l'algorithme de synthèse, un énoncé, mais il faut déterminer les DF, et puis il faut appliquer l'algorithme de synthèse, c'est-à-dire grouper les DF qui se ressemblent. Voilà, et puis donner le schéma relationnel en troisième forme normale. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là parce que bon, je pense l'arrêt de cours, il n'est pas pour la semaine. C'est au courant ou pas? Voilà. Donc, je vais essayer la semaine prochaine de vous faire. Je vais prévoir un exercice qui m'améliore. D'accord. Et puis, les étudiants vont faire d'abord l'exercice et après, on va le corriger. Je pense que c'est la meilleure manière de vous faire travailler. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. J'ai pas prévu, j'ai pas prévu un exercice. S'il y a des questions par rapport au TD, etc., on va les prendre. Il n'y a pas de problème, on a encore le temps. Est-ce qu'il y a des choses que vous n'avez pas comprises sur ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Bien sûr, je vous conseille, donc les TD qu'on a fait, par exemple, le groupe BAI, etc., moi j'ai nommé ça TD et TP. Il vaut mieux que l'étudiant manipule, c'est-à-dire vous créez le schéma relationnel et puis les requêtes, vous les écrivez, vous les manipulez. C'est la meilleure manière de voir les affichages, etc. Bon, oui, je vais vous envoyer quelques sujets anciens. Maintenant, pour les corriger, c'est vrai que ça veut dire, je vais essayer de les retrouver. Si je les retrouve, même si en format papier, je vais les prendre en photo et les partager. D'accord, c'est noté. Sujet 2021 des Alice. Inch'Allah, je vais essayer de vous l'envoyer. Il faut le faire et après, je vous enverrai le corriger. Voilà. Voilà, je remercie tous les étudiants qui ont participé. Donc, ils se font rares maintenant les étudiants qui assistent. Voilà, donc on va s'arrêter là et puis je vous remercie la semaine prochaine, Inch'Allah. Merci à vous.